Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration qui pourrait bien bousculer nos certitudes. Nous allons plonger dans la racine arabe nakawa, qui touche à des thèmes aussi universels que fascinants. La confusion, l'illusion de la clarté et notre capacité à nous égarer tout en étant persuadés de marcher droit. Et bien entendu, je suis ravie d'accueillir à nouveau notre expert linguistique préféré, le docteur Kazimierski. Bonjour docteur. Bonjour Sarah, bonjour à tous nos auditeurs. Je dois dire que la racine que nous explorons aujourd'hui est vraiment fascinante. Elle illustre parfaitement la complexité de la perception humaine. Oui, la racine nakawa semble évoquer cette idée de confusion, de perte de repères, mais ce qui est encore plus intriguant, c'est que cette confusion passe inaperçue par celui qui la vit. Pouvez-vous nous en dire plus, docteur? Bien sûr, Sarah. La racine nook est effectivement très subtile. Prenons l'exemple du verbe astanok, istanuk, qui signifie confondre. Ce verbe est souvent utilisé dans l'expression astanok al-jamal, istanuk al-jamal, littéralement confondre le chameau avec la chamelle. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette confusion, bien que flagrante pour un observateur extérieur, est complètement invisible pour celui qui en est victime. Il avance avec confiance, pensant voir clair, alors qu'en réalité, il est égaré. C'est fascinant. Cela me rappelle cette idée du mirage dans le désert. Vous pensez voir de l'eau au loin, mais ce n'est qu'une illusion créée par la chaleur. La racine nakawa semble capturer ce concept d'une manière vraiment poétique. Exactement, Sarah. La racine nakawa peut être perçue comme un reflet du mirage. Prenons l'exemple du terme naka-h, qui signifie chamelle. Dans le désert, la chamelle est un symbole de résilience. Elle est capable de naviguer dans des environnements hostiles. Pourtant, même avec l'instinct et l'expérience, la racine nakawa nous rappelle qu'il est possible de se tromper, de confondre ce qui semble évident. C'est une manière de nous enseigner qu'avancer avec confiance ne garantit pas que nous sommes sur la bonne voie. C'est une leçon tellement puissante, docteur. Cela me fait penser à un chercheur plongé dans ses études. Parfois, il est tellement persuadé de sa vision du monde qu'il ne se rend même pas compte qu'il est en train de se perdre dans des erreurs. Est-ce un autre exemple de l'état de nok? Vous avez parfaitement raison. Imaginez ce chercheur, persuadé que toutes ses découvertes confirment ses hypothèses. Il avance avec une certitude absolue, mais il peut très bien être dans un état de nok. Il est confondu par la complexité des concepts qu'il explore, mais il ne le réalise pas. Ce qui est frappant avec cette racine, c'est qu'elle met en lumière la vulnérabilité de notre perception. Nous pouvons être complètement convaincus de notre clarté d'esprit, alors que nous sommes en fait perdus dans un labyrinthe de malentendus. Cela nous rappelle à quel point il est important de prendre du recul, de remettre en question nos propres certitudes. Nous vivons dans un monde où il est si facile de croire que nous avons tout compris, alors qu'en réalité, nous sommes peut-être en train de nous égarer. C'est exactement cela, Sarah. La racine nakawa nous met en garde contre l'illusion de la certitude. Elle nous invite à être humbles, à admettre que nous ne voyons pas toujours clairement. Et c'est là que réside la véritable force de cette racine. Elle nous pousse à la vigilance et à la réflexion, à toujours vérifier si notre perception correspond réellement à la réalité ou si nous sommes simplement en train de suivre un mirage. Quelle belle leçon de vie, docteur. La racine nakawa nous enseigne non seulement l'importance de l'introspection, mais aussi la nécessité de garder l'esprit ouvert face à nos propres erreurs. Merci encore, docteur Kazimierski, pour cette exploration si enrichissante. À bientôt pour un nouveau voyage dans les merveilles de la langue arabe. Et à nos auditeurs, n'oubliez pas, parfois, ce qui semble être une vérité claire peut n'être qu'une illusion. Prenez le temps de vérifier vos perceptions et restez curieux. À très bientôt.